Alright. Fait que bienvenue à ce deuxième épisode dans la tête des boys. En espérant que vous ayez apprécié le premier épisode la semaine dernière. Cette semaine, on va y aller, comme on disait juste avant, un espèce de melting pot de quelques trucs, peut-être un petit débat sur l'inconfort ou pas. On va le découvrir s'il y en a un ou pas. Puis après ça, nos highlights, il y avait l'événement Y en fin de semaine. Fait que définitivement des trucs par rapport à ça. Fait que voilà, je le répète encore une fois avant de commencer, mais si vous voulez qu'on sache que hey, c'est cool ça, vous aimez ça, ce type d'épisodes-là qui sont quand même nouveaux, il faut nous le faire savoir, puis c'est pas en restant discret et secret que ça va être la façon de faire. Fait que ce soit, comme j'avais dit la semaine passée, liker sur YouTube, commenter sur YouTube, commenter sur Spotify, tu peux faire ça maintenant, partager en story. Bref, il faut vous voir et vous entendre un peu pour qu'on sache si vous aimez ça, parce que si vous n'aimez pas ça, bon, on le fait pour vous autres, on va arrêter de le faire. fait que laissez-nous savoir si vous aimez ça, puis n'hésitez pas à partager pour que plus de gens découvrent cette notion-là de psycho et de transformation physique. Fait que commençons avec le débat, là, le débat de l'heure. Non, mais commençons avec le débat. L'inconfort. Moi, ce que je disais, moi, je trouve que de dire qu'il faut aller dans l'inconfort, c'est overhype. Ça, c'est mon point. Fait que, y a-tu quelqu'un qui veut se lancer pour essayer de comprendre mon point ou qu'est-ce qu'il y aurait à dire par rapport à ça? Ouais, mettons, moi, oui. Mettons, c'est quoi un petit peu tu trouves overhype dans la notion de se mettre dans l'inconfort? C'est que je trouve pas qu'on le regarde du bon côté. Parce que je me mets dans la peau de quelqu'un, puis il faut qu'on lui dise, faut que tu te mettes dans l'inconfort. Je sais pas à quel point ça va marcher. Parce que, tu sais, c'est comme nous, on s'entraîne, on va-tu dans l'inconfort? Je sais pas. Mais il y a des gens qui diraient que oui. C'est quoi la différence? On a le gaz. Fait que, il y a tellement, mettons, en entrepreneuriat, c'est comme, il y a des moments difficiles, sure, mais est-ce que je suis en train de me dire, oh, je suis dans l'inconfort ou je suis juste comme en train de do it parce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Genre, j'ai pas une espèce d'obsession sur l'inconfort. Pourtant, je suis dedans, mais c'est parce que j'ai des raisons qui justifient que je sois dedans, mais j'en fais pas une obsession d'être dedans, puis de genre, ben oui, il faut que je sois dedans, je suis juste dedans, parce que c'est ça le pire à payer pour atteindre un but, mais j'en fais pas une obsession que c'est ça. Fait que c'est pour ça le point, on dirait que je pense pas qu'on le regarde du bon côté de dire aux gens de comment faut tu te mettre dans l'inconfort. Ben oui, Chris, il faut avoir des bonnes raisons de te mettre là, ça peut pas juste être faut être dans l'inconfort. Parce que sinon, c'est comme, ça marchera pas, tu sais. Fait que c'est surtout ça que je trouve overhype. C'est juste comme, yeah, sure, I get it, mais à quelque part, ça va prendre des raisons qui font en sorte qu'on se met dedans. Et donc, automatiquement, on switch à la motivation. Parce que c'est ça qu'on parlait avec Coach Lee et Simon, tu sais. C'est comme, hey, vous autres, vous trouvez-tu disciplinés? C'est comme, vous entraînez tout le temps, vous mangez tous vos trucs, vous mettez vos meals. Non, pas vraiment. OK, mais pourquoi les autres vous trouvent disciplinés? Parce que pour eux, c'est dur. OK, mais pourquoi nous, c'est pas dur? C'est qu'il n'y a pas d'inconfort? On essaie bon ce type de motivation. That's the deal. C'est ça le deal. Fait que, moi, je trouve qu'on remet beaucoup plus de pouvoir dans les mains des gens en focusant sur la motivation qu'en tapant sur le clou de l'inconfort. Ce serait ça. C'est beaucoup moins controversé que je le pensais, là, expliquer de même, là, pour de vrai. Là. C'est, dans le fond, la nuance que tu amènes, c'est que aller volontairement dans l'inconfort, exemple, prendre un bain de glace quand tu n'as aucun intérêt à prendre un bain de glace, c'est un peu contre-intuitif, admettons, vouloir atteindre quelque chose de fucked up qui est associé, mettons, à des trucs intrinsèques et que là-dedans, il y a des obstacles et de l'inconfort. Ouais, tu as fait un bon exemple avec le bain froid. C'est comme, ouais, tu vas améliorer ta tolérance à l'inconfort. Mais what's the point? À quoi ça sert? On est ici pour
Pourquoi? C'est quoi le point d'être ici? Le point d'être ici, c'est d'atteindre des buts et d'avancer. C'est ça le point d'être ici. C'est pas de se mettre dans des bains froids juste pour de se mettre dans des bains froids, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça. C'est comme on veut avancer, on veut vivre des choses incroyables dans nos vies. Ça va. On va falloir qu'on aille dans l'inconfort pour ça. C'est évident. Mais on le fait parce que ce qui nous attend de l'autre côté nous allume. Pas parce que c'est juste deal of it, de juste se mettre dans l'inconfort pour se mettre dans l'inconfort parce qu'il faut se mettre dans l'inconfort. Tu sais. Surtout ça. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, je pense que, tu sais, mettons, si on prend les exemples des bains de glace ou d'autres types d'inconfort que les gens vont juste comme pleinement se mettre là-dedans, puis des fois, tu te demandes justement what's the point. Je pense qu'on peut aussi les voir comme des espèces de petits side quests, des petites missions secondaires de comme hey, je vais aller faire ça, ça va être tough, même s'il n'y a pas de l'intrinsèque raide dans des bains de glace, mettons. Mais après ça, je pense que ça peut aussi se traduire lorsqu'on vit des obstacles dans des trucs, mettons, qui sont plus intrinsèques. Comme, mettons, partir une business. On peut faire un parallèle. Fait que, je pense que si c'est utilisé comme un outil pour après ça pouvoir prendre ce bagage-là et le transposer dessus justement quelque chose de concret puis quelque chose qui fait réellement avancer, je vois l'utilité, mais encore là, peut-être pas à devenir obsédé par ça. De comme prendre des ginger shots le matin parce que crime, ça te brûle dans la gorge. C'est comme alright, sure, go ahead, mais est-ce qu'après ça, tu le transposes dessus quelque chose ou c'est juste pour te donner un semblant de comme j'ai eu une journée difficile aujourd'hui? Mm-hmm. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi, tu sais. Mais c'est là où la nuance que tu apportes, c'est comme j'utilise le bain de glace parce que je sais que ça va me servir dans des buts où ça va être inconfortable. Donc, on revient à la notion de on vise de quoi? On n'est pas juste en train de surfer sur faut bien qu'on soit inconfortable, tu sais. Parce que je veux rien contre les bains de glace, là, c'est pas ça le point. C'est comme, ben oui, parfait, les bains de glace, mais cette bain de glace n'amènera pas de sens à ta vie s'il n'est pas lié à un but plus grand. Fait que, comme, parlons du but plus grand au lieu de baser sur l'inconfort, tu sais. Mm-hmm. Tu vas intéresser l'humain, là. Tu vas intéresser la personne qui ne veut pas y aller dans son inconfort si tu y parles de ce qu'elle a gagné. Si on y parle juste de « ouais, il faut que ce soit inconfortable ta vie », c'est ça. C'est ça. C'est comme, ça va être dur de mobiliser quelqu'un, là, je trouve. Surtout si le narratif, c'est il faut que tu ailles dans de l'inconfort. C'est comme pour un cerveau qui est méga anxieux, c'est comme crime, j'ai pas envie de vivre ça, là, cette histoire-là. Genre, c'est pas intéressant. Fait que je pense que c'est aussi peut-être bon de vendre la carotte au bout du bâton, plus que vraiment de vendre l'espèce d'idée que comme tu vas peut-être jamais te rendre à ta carotte ou ça. Je pense qu'il y a aussi peut-être ça à prendre en compte. Mais que toute notion d'inconfort, mettons, si c'est transposé vers quelque chose qui fait avancer tes choses. La carotte. Ouais, la carotte. Je parlais de carotte, oui, exact. Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est ça, exact. Mais c'est ça. Je dis overhype, ça veut pas dire pas vrai. Là. C'est juste, je trouve, encore là, tu sais, comme dans l'idée de faire avancer quelqu'un, mobiliser quelqu'un, faut que ça y intéresse, tu sais, d'aller par là. Puis, tu peux pas y intéresser en parlant juste de ce qui va pas être cool. Là. Faut que tu y fasses une espèce de tu veux ça? OK. Il y a un prix à payer. Mais on commence avec tu veux ça. Pas t'as le prix à payer, puis paye le prix, tu sais. Comme hey, on peut-tu parler de ce qui est intéressant l'autre bord? Ouais. Ben, ça c'est bon, ça m'emmène dessus une autre affaire que en ce moment, j'ai deux de mes clients là, qui sont en train de checker niveau emploi. Là. Il y en a une qui a peut-être envie de se partir en business. Là, c'est comme, oh, OK, il y a peut-être de quoi là, mettons, vraiment travailleur indépendant. Puis, tu sais, elle a un beau projet en tête. Puis, justement, dans notre dernier suivi, c'était comme, ouais, mais tu sais qu'il y a des obstacles là-dedans. Là. Puis, justement, dû au fait qu'elle a fait toutes les formations, puis que c'est quand même très impliquée dans le groupe, non seulement elle savait, mais elle était prête à ça. Je pense que c'est bon, ça aussi, que justement, la motivation qu'elle a pour cet objectif-là était tellement plus grand que même s'il y a des obstacles, elle va quand même le chase. Puis c'est ça qu'on veut fondamentalement.
Mais c'est ça. Le gaz est là, tu sais. Mhm. Puis pour faire un parallèle avec l'événement Y, tu sais, quand- mon gros highlight de l'événement Y, c'est comme à quel point tu dois et tu veux laisser une marque ici, genre, puis pas juste être de même, puis comment le temps passe, puis tu sais, vous le savez, puis les gens qui écoutent le podcast le savent, là, genre, l'affaire qui vient me chercher le plus, c'est comme, pourquoi il n'y a personne qui me dit ça? Ça vient me fendre, là. Je pense que ça surprend personne que l'éducation plus traditionnelle, moi, ça me pogne. Parce que c'est comme, c'est eux qui devraient nous apprendre ça, comment vivre une vie. Pourtant, il n'y a personne qui nous apprend ça. Moi, ça me fâche. Mais je suis comme, OK, au lieu que ça en fait juste me fâcher, à quelque part, on fait ça, tu sais, avec l'entreprise, on aide les gens, puis tout, mais je suis comme, comment je peux encore plus faire ça? Comment je peux faire une vraie différence? C'est ça que ça m'a amené de gros. Là, comme, OK, maintenant, comment je fais arriver ça? Comment je fais encore plus une différence? Et que là, j'étais en mode, OK, ce serait cool de donner un pourcentage du revenu complet qu'on fait avec l'entreprise, littéralement, pour faire avancer une certaine cause. Puis là, je me disais, OK, est-ce qu'on fait une bourse d'études, tu sais, pour que les gens. Mais après ça, c'est comme, sure, les études, c'est bon, mais ils vont sortir de là, ils n'auront pas plus de notions sur comment se piloter. OK, là, je suis comme, Chris, comment qu'on fait, quoi d'autre? Je peux-tu donner à la science? Mais là, ils vont faire des études sur quoi, Calvas? Ils ne me tentent pas qu'ils fassent des études sur ces crayons, ça me tente qu'ils fassent des études sur ces affaires qui font avancer ce qu'on veut. Et que là, j'étais comme, est-ce que je donne au laboratoire de Robert Vallerand qui est sur théorie de l'autodétermination? Je suis encore là-dedans, je sais pas. Là où je suis comme, l'autre idée que j'ai eue, j'étais comme, hey, on pourrait se partir une OBNL, Organisation à but non lucratif, fait que le but, c'est pas tu ne sors pas de payer, pas de profit, rien. Et qu'on fait littéralement une espèce d'école de formation avec nous et différents professionnels. Puis on essaie de pousser ça pour les 18, 19, 20, 21 ans. Et justement, il y a une partie du revenu d'HL qui est genre, mettons un 2% qui est pompé là-dedans pour aider à mettre ça à jour. Ça, là, il va en avoir de l'inconfort là-dedans. Ouais, mais je m'en fous. Je m'en fous, Chris. Il y a de quoi qui me drive plus fort que ça. C'est comme, ben oui, ça va être tough, puis là, il va falloir qu'on trouve ci, puis là, que sûrement que probablement, il va falloir qu'on ait parlé dans les écoles. Puis là, ben, j'étais un peu inconfortable à parler dans les écoles. I get it, mais je suis tellement buggé sur. Moi, ça m'énerve. J'ai une mission à faire avancer. Si je peux faire quelque chose dans la société, il y a ça. Il y a ça. Il y a ça que je peux faire. Fait que, pour moi, c'est là où le lien avec l'inconfort, c'est comme quand le feu est là, puis c'est comme oh Chris, non. Oh, que je veux ça, oh que je veux faire cette différence-là, je veux redonner. Après ça, tous les inconforts, on dirait que c'est accepté. Mais on va avoir de la difficulté avec l'inconfort lorsque ce qui nous drive, c'est pas assez fort, j'ai l'impression. Je vais me lancer. Je comprends ton point dans le sens, dans ce que tu dis. Oui, tu sais, c'est sûr qu'il faut avoir du gaz de l'autre bord pour fueler justement cet inconfort-là, puis un peu justifier à, à ton cerveau pourquoi un peu entre guillemets, te mettre dans la merde. Puis je pense que c'est Guillaume, dans un de ses coachings, qui disait ça justement, là, de comme, tu sais, oui, se mettre dans l'inconfort, c'est beau, mais il faut que tu aies de l'inconfort avec du sens. Tu sais, c'est juste de l'inconfort pour de l'inconfort, puis justement, comme un peu de l'impuissance. Puis ça fait un peu référence, tu sais, à ça. C'est quand il y a un sens et qu'il y a un but, ben définitivement que ça fait plus de sens de te mettre dans l'inconfort aussi, tu sais. Moi, comment, par contre, je le vois, c'est deux choses. Comme un peu Nick, un peu un genre de side quest de comme ça t'aide à un petit peu augmenter ta carte de crédit, de comme peut-être tolérance. Parce que ça se peut, mais que, selon moi, ma vision, c'est que même si oui, ton but est ultra fort, des fois, ça se peut qu'il y ait tellement d'anxiété de comme que comme tu sais, c'est peut-être un petit peu de travail de t'exposer à de l'inconfort graduellement dans X sphère ou X activité ou name it, ben, ça t'aide à comme peut-être tolérer encore un peu plus d'inconfort, mais définitivement que si tu t'exposes à de l'inconfort juste pour le fun de mettre ça sur Instagram ou peu importe, ouais, là, c'est sûr, c'est bien moins intéressant.
Puis, dans mon sens aussi, je pense que même si tu as un but qui est fort, ça se peut quand même que ça vienne te chicoter. Fait que je pense que c'est bon de travailler là-dessus aussi. Puis de pas comme juste preacher ça, mais pendant peut-être le temps que le travail, peut-être d'avoir un but qui est assez puissant, des raisons qui sont plus du type interne. Surtout, je pense, où est-ce qu'on vit actuellement, il y a beaucoup d'introjectés, beaucoup d'externes, les réseaux, name it. On est comme tout un peu des, entre guillemets, j'insulte personne, mais des petits poissons, que comme là, tout le monde se fait attraper là-dedans, puis comme là, c'est des trends qui partent, whatever. Fait que c'est tough, des fois, on doit avoir vraiment comme notre propre but super puissant ou interne. Fait que c'est comme un mixed-up, je dirais, moi, à mon avis à moi. Là. Mais définitivement que ça fait aussi, c'est pas faux de dire ça aussi, de comme oui, c'est comme faut que tu aies un peu le top du iceberg qui justifie tout le cheminement que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Mhm. Ouais, ben, comme je disais pour Nick, le side quest, tu sais. Mais encore là, le side quest, tu le fais pourquoi? Ah, ben, tu sais, il y a trop d'anxiété dans mon but, fait que je vais m'exposer à droite pour avoir moins d'anxiété. OK, fait que ton exposition à droite fait partie de ton chemin vers ton but. Fait qu'on parle de ton but ici, on parle pas d'un side quest. Dans mon livre à moi, on est encore dans une façon d'utiliser ça pour s'en aller par là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est overhype parce que on mobilise pas un humain en y parlant de la merde qui est supposée passer à travers et de le faire sentir mal que, ben, c'est parce que t'es pas capable d'aller dans l'inconfort. C'est comme, on fait pas avancer des gens de même. On fait avancer des gens en disant, look at qu'est-ce qui est intéressant. Tu veux ça? Good. On va parler de ça coûte, par exemple. Ça, c'est inconfortable. Mais si tu veux ça, tu peux l'avoir. C'est juste que ça coûte ça. On jase-tu de ça? On peut jaser de ça longtemps. Fait que, tu sais, définitivement qu'il faut que tu aies de l'inconfort. Définitivement, il faut que tu feels. Là. C'est pas ça que je dis. Il faut que tu le feels. Puis à tous les jours, là, je vais vivre l'inconfort. Là. Mais c'est juste que j'en fais pas un cas. Parce que c'est ça. C'est ça le deal d'aller vers où je veux m'en aller. Fait que je le fais, puis c'est ça. Tu sais. Fait que, ouais. Fait que je pense que c'est tous les petits trucs à gauche, à droite, que ce soit des bains de glace, que ce soit des whatever quoi qui est inconfortable pour les gens, ça va toujours revenir à c'est un comportement. Ça veut dire qu'il y avait des raisons derrière ça de le faire. Parle-moi de tes raisons, c'est ça que je veux savoir. Si tes raisons, c'est ben il faut que je me mette dans l'inconfort parce qu'il faut que je le fasse. C'est introjecté, ça là. Fait que le bien-être ne suivra pas. Puis s'il y a une affaire que je suis fervent aussi, c'est le bien-être des humains. Hein. C'est ça que je veux. Je veux que les gens se sentent bien. Fait que I get it, l'inconfort, puis c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une aide, puis beaucoup, mais encore une fois, c'est comme rentrons dans c'est quoi la raison qu'on se crisse là-dedans 2 secondes? Moi, c'est là que ça m'intéresse. Tu sais. Ouais, définitivement, 100%. Je pense qu'en parler à quelqu'un qui n'a pas vraiment de but, qui ne sait pas trop ce qu'il vise, puis il lançait ça un peu comme une bombe de comment il faut que tu sois dans l'inconfort, puis tout, c'est comme make no sense. Mais de parler à quelqu'un qui a justement des cibles, puis de justement un peu le coup à rattacher à ça, parce que peu importe tu fais quoi, que tu fasses pas l'action X, puis que tu ne te mets pas dans l'inconfort, que l'autre bord, tu as ton but qui est puissant, puis tu te mets dans l'inconfort, puis tu fais du mouvement dans ta branche de gauche, puis tu fais les actions nécessaires pour atteindre ta cible. Either ways, tu as un coup, tu sais. Fait que c'est comme, parlons d'exemple qui a une cible du coup pour attacher ça, je pense que ça fait plus de sens que juste, dit de même de comment tu te mets dans l'inconfort, puis que comme faut que tu le fasses, whatever, parce que ça make moins de sens quand quelqu'un est comme bah, tu sais, je fais ça parce que je fais ça, puis comme, tu sais, je pour être beau sur la beach ou whatever. Puis c'est pas méchant, en fait, c'est pas mauvais, c'est ça ta raison. C'est juste que ça se peut que ta solidité soit un peu moins présente, mettons. Ça me fait penser. Tu dis que il faut défendre le bien-être de l'être humain. Mhm. Et puis, moi, ça m'amène à penser avec ce qu'on dit. Tu sais, mettons, la peur, c'est quand même une émotion qui est assez inconfortable pour le monde.
Dans un contexte où est-ce que quelqu'un, mettons, il est pogné, il est stagnant, il est même dans la motivation, là, il n'y en a pas, il n'y a pas vraiment de gaz. Je pense que, tu sais, oui, de vendre la beauté de tout ça, mais je pense, tu sais, des fois, des espèces de wake-up call qui peuvent être un petit peu motivés par une certaine peur de quoi que ce soit, de crime. Tu sais, mettons, souvent, on dit dans les lives, hey, le temps passe vite. Hey, le temps passe vite, le temps s'écoule. Oui, c'est définitivement épeurant, entre guillemets, là, pas en mode je me mets en bacon, là, mais on est d'accord quand même que ça vient faire du mouvement quand même, de se rappeler ça à tous les jours. Puis ça m'emmène à penser que si on veut le bien-être des gens, est-ce qu'on peut seulement leur parler, mettons, du La La Land, Rainbow and Sunshine qui nous attend lorsqu'on a, mettons, franchi l'inconfort, ou est-ce qu'il faut aussi peut-être des fois faire des petits wake-up calls pour espérer justement générer un certain mouvement? Fait que ça m'amène à penser justement quand est-ce qu'un wake-up call est une bonne chose, mettons? Parce que, tu sais, je me rappelle avant, là, dans le coaching, là, des fois, on était comme, ah, le client a besoin d'un wake-up call. Là. On se disait ça des fois. Puis, ça finissait tout le temps par être un peu comme ça n'a pas vraiment bougé grand-chose. Mais il reste que je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être nécessaire à certains moments. Puis ça serait à quel moment, mettons? C'est une bonne question. Tu sais, je pense que ça dépend du client, ça dépend de la personne, ça dépend il est rendu où. Tu sais, moi, je suis bien empathique envers les gens qui ont vécu ce que j'ai pas vécu. Parce que je suis qui, Chris? Je suis Dieu, moi, pour commencer à dire qu'il faudrait que quand tu as vécu des affaires que j'ai pas vécues, ça, je suis comme, quand j'entends des coachs et tout, je suis comme, ah non, mais il faudrait que tu manges tes meals même le soir. Puis la fille est monoparentale à 3 enfants. C'est comme, est-ce que tu sais quoi, 2 secondes? Non. Un petit peu d'empathie, ça ne ferait pas de tort. Fait que, pour revenir à ta question, avec ces gens-là, mettons, je te dirais qu'il y a une notion de faut vraiment bien les comprendre. Puis les archétypes, là, moi, c'est ça. Ce que ça m'a amené, c'est ça. On dirait que je comprends tellement mieux mes clients. Puis je suis tellement plus comme OK, ouais, c'est beau. Je suis plus là, je suis moins frustré de comme Ah, Chris, là, ça. Parce que c'est comme Ah, ben oui, OK, c'est beau. C'est correct. Fait que le wake-up call, je le ferais quand je le fais parce que la personne s'en va se péter le nez direct sur le mur. Là, je le ferais définitivement. De comme si je ne make pas un move, elle s'en va dans le mur. Là. C'est comme, je me rappelle avec une cliente, exemple, okay, ça aurait été, c'est un peu un wake-up call, pas tant que ça, mais une cliente que c'était comme, ah, ça va correct avec son chum. Puis, c'est comme, ah, ben, je vais attendre là, avant d'y en parler. Wake-up call ici, en esti. Parce que si tu n'y parles pas tout de suite, c'est sûr que tu t'en vas dans le mur. Fait que là, elle va y parler, c'est peut-être plus comme ah ouais, faudrait que, sure, mais c'est comme on prévient quelque chose qui va arriver solide. Là. Fait que je te dirais, ça dépend tellement du contexte. Ça dépend surtout si c'est fait. Encore là, il vient d'où le wake-up call? Il vient-tu parce qu'en tant que coach, on n'a plus les outils et on ne sait plus comment l'aider? Ou il vient vraiment comme une stratégie consciente de dire ah, je le fais pour son bien? Ah, c'est tough à dire. C'est tough à dire. Ça dépend de la relation aussi que tu as avec le client. Le client qui fait 2 ans que tu as un peu plus de lustre pour rattraper ton wake-up call qui est un peu plus intense. Mais je pense que le wake-up call de la vie passe vite, c'en est un qui doit être toujours nommé. Bien oui, j'écris ça assurément. Là. C'est comme. Il faut s'en rappeler que la vie passe vite. T'sais. Ah, ça, je dirais. C'est tough à répondre. Non, mais je pense que tu as raison, tu sais, parce que je pense aussi certains wake-up calls, mettons, qu'on a entendu, que peut-être même des fois on a fait, ça peut partir justement d'un espèce de manque de ressources, un peu de frustration liée à ça, puis un peu comme genre ah fuck it, je vais me fâcher un petit peu, mettons, pour essayer de générer de quoi. Mais encore là,
comme tu dis, est-ce que c'est une stratégie qui va faire avancer la personne ou c'est juste pour comme libérer un peu de colère de tout ça? Là? Et tu mis le doigt. Encore là, je sais que je suis gossant que ça. Là. Parle-moi des raisons qui justifient cette affaire-là qu'on voit sous nos yeux. Là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que c'est comme wake-up call. OK, bon, pourquoi? Dans quel contexte? Explique-moi le rationnel. Là. Amène-moi dans ta tête. Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de ça? Tu as raison que des fois, ça part de le coach se sent impuissant, les mains poignées. Et là, c'est comme il est frustré. La seule affaire qui lui reste à faire, c'est juste de faire, ben, un moment donné, fais donc tes affaires. Tu sais. Petit wake-up call vibe, mettons. Mais la wake-up call de la vie passe vite, pour moi, c'est même pas un wake-up call, c'est un fait. C'est un fait et ça devrait toujours faire partie de tes motivations de base. T'es comme, bro, man, la vie passe vite. Là. Après quoi tu cours en ce moment? T'es sûr là, que tu te rappelles que la vie passe vite? Mm-hmm. Ça, je le rentrerais même dans un wake-up call. Ouais. Ouais, mais je sais que ça l'avait quand même frappé fort plusieurs personnes. Là. Je pense que la première fois qu'on avait parlé de ça, là, je sais que j'avais une couple de clients qui étaient comme c'est vrai que m'avait fait penser que crime la vie passe vite. C'est le genre de petite affaire. Puis je pense, comme tu dis, c'est important de tout le temps l'avoir en arrière de la tête. Mais je pense des fois de le remettre en surface. C'est un peu comme ça que tu as un proche qui meurt. Là, tu es comme oh, petit wake-up call, mettons, de la vie là, qui. Mais ouais, non, 100%, t'as totalement raison. Ouais, fait que inconfort. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord. Là. Moi, mon point, c'était vraiment juste. J'entends trop la phrase cliché, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Qui est pas faux. Genre, je suis tout à fait d'accord, genre à 100% avec ça. Là. C'est comme, ben oui, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ben oui, oui. Mais les gens sont pas outillés pour. Tu sors de ta zone de confort avec un pistolet à eau. Chris, comment tu veux? Comment tu veux rester là et continuer à faire ça day in, day out? Tu peux pas. On peut-tu les outiller? Puis juste les outiller, à quelque part, il va falloir qu'ils aient dans des branches de gauche. Fait que déjà là, on commence le process. Après ça, plus ils sont outillés, ils se pratiquent. Puis là, puis ils se pètent le nez. Puis là, pour moi, c'est du gros coaching ou de l'enseignement, là, l'inconfort. Parce que c'est sûr que c'est comme on veut atteindre des buts, perdre du gras, prendre la masse, partir une business. Le prix à payer, c'est bien de l'inconfort. C'est sûr, c'est automatique, tu t'en vas dedans, les deux pieds dedans. Mais à l'inverse, ça te donne du sens. Fait que c'est sûr que c'est important. Mais comme la Happy t'a dit, c'est comme un inconfort pour l'inconfort, ça se peut que ça te donne aucun sens. Tu sais, mettons, un scénario hypothétique. Là. Tu prends des bains froids tous les matins, mais tu vises aucun but. Tu vas-tu avoir du sens en te couchant le soir? Pas vraiment, tu sais. Versus, tu prends tes bains froids en disant, hey, à chaque fois que je suis dans telle situation, je me rappelle que hey, l'inconfort du bain froid, puis là, ça me permet de m'exposer, puis là, ça me permet d'aller là. Oh, bien différent, tu sais, parce que tu sens que tu fais du mouvement dans ta branche vers quelque chose. C'est le mouvement qui donne le sens. C'est pas l'inconfort. C'est le mouvement. Mais dans le mouvement, il y a de l'inconfort. Mais il faut que ça mène à quelque part. Tu sais. C'est ça le truc. 100%. On a-tu clos le sujet de l'inconfort? Je pense que le livre est fermé. Fantastique. On a quand même fait une bonne demi-heure là-dessus, c'est bon. C'est bon. Fait que faut aller dans l'inconfort, sure, mais. C'est aussi, Nick, t'avais dit est-ce qu'on doit le revendre juste la laine, tu sais? Je pense pas, tu sais. Je pense que c'est là où je pense qu'il faut être honnête avec les gens. Exact. De dire tu veux ça, good. Voici ce que ça va coûter. Mais parle-moi de ce que tu veux en premier. Parce que sinon, c'est comme. Si j'arrive chez vous et je suis comme donne-moi 1000$, Nick, c'est la même affaire que je te dis, il faut que tu es dans l'inconfort. C'est comme, OK, pourquoi je te donnerais 1000$? Bah, juste donne-moi 1000$ de même. De même, je me tente, de même. Tu vas être comme, je te le donnerai pas, mais si je te dis donne-moi 1000$, je te donne une Ferrari, tu vas me le donner. Parce que là, ça vaut la peine de payer ce prix-là. Et donc, on revient à, c'est quoi nos raisons de. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, parlons de où on va, puis après ça, on peut discuter de ce que ça va te coûter, es-tu prêt à passer à travers ça? Sinon, ben, on va commencer à s'exposer plus bas dans l'optique de pouvoir aller là. Et donc, automatiquement, ça crée ton sens quand même.
Absolument. Ouais. Fait que, basculons à part 2, highlight ou peut-être autre sujet que vous avez envie de jaser, là, les highlights un peu de l'événement Y, la Happy, mettons, ton T ou ton highlight, mettons, qui est ressorti de ton côté. Là. Ouais. Un de mes gros highlights, ça a été vraiment Valentina, c'est ça son prénom? Je pense que c'est Valentine Thomas. C'est sûr. C'est une Québécoise, dans le fond, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Parce que quand on disait Montréal, je suis comme, oh, pas là, ça, c'est pas anglophone. Mais je dirais que ce serait vraiment son histoire un peu de comme. Tu pars comme ben de l'anxiété sociale, comme littéralement prendre le métro, genre une sortie à une autre qui est très rapprochée, comme t'es capable, puis là tu t'en vas comme dans un bain de requins, littéralement chassé, puis comme t'as un qui te passe à côté, à gauche, puis à droite, puis comme ça te dérange plus tant que ça. Fait que de voir à quel point, c'est plus de voir à quel point l'être humain, comme encore une fois, peut en toffer en tabarnouche, puis peut partir de pas grand-chose en termes peut-être de bagages, puis de maintenant les faits des affaires comme que en tout cas, personnellement, je connais personne qui ferait ça ou qui fait ça. Là. Fait que c'est plus ce volet de quel point on peut vraiment faire des affaires qui sont incroyables, puis de partir de comme from scratch, littéralement, là, comme vraiment from scratch, puis là, comme encore là, c'est pas fait du jour au lendemain, mais reste que quand même, de voir que c'est comme tu pars des méchants gros gars, puis que l'être humain il est fait pour être tough, puis de faire des affaires qui peuvent être grandioses. Puis, honnêtement, tout est possible. Pas pour genre dire ça cliché, là, mais comme. Après ça, c'est le coût à payer qui rentre en ligne de compte, puis le but que tu peux atteindre. C'est sûr que comme. Je pense que peu importe c'est qui, le coût à payer, oh, ça peut être comme. Mais tu sais, elle, c'est ça qu'elle voulait, puis c'était comme son sens à elle, son objectif à elle. Fait que le coût à payer, on peut voir ça de l'externe comme t'es malade, toi, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, comme t'es folle, tu sais. Mais qu'elle, c'était le prix à payer, puis elle était willing de le faire, puis tu vois, bah, boum. Turns out que là, c'est sa vie, puis tu sais, elle était dans des podcasts. C'était qui déjà? En tout cas, un gros podcast aux États-Unis qui avait été aussi, puis que la fille de sa vie est sponsor, puis comme shit, tu sais. Mais elle est partie de pas grand-chose. Fait que ouais, ça, c'était comme wow. Inspirant, oui, mais c'est de voir aussi à quel point on peut vraiment stretch des affaires dans la vie sans même qu'on puisse s'en rendre compte au final. Mm-hmm. Puis si on revient avec ce qu'on disait avant, C'est un comment peu elle a en réussi à le stretch? Parce qu'elle voulait ça. Tu te rends pas à stretch ça juste pour the sake of stretch. Comme moi, c'est comme c'est cool la nage avec des requins puis tout, puis c'est comme wow. Mais comme à la base, elle le fait pas juste parce qu'elle veut vivre le style inconfort des requins. T'sais. Elle fait ça parce qu'elle trippe là-dessus. Fait que ça revient à ce qu'on disait avant. C'est comme l'humain peut tolérer de l'inconfort solide si tu lui donnes des astis de bonnes raisons de le tolérer. Mais s'il n'y a aucune raison de le tolérer, ça va être. Si tu lui donnes aucune raison, si tu ne l'équipes pas, tu ne tolérera pas. Fait que, ouais, Valentine, c'était bon. C'était bon. Mais c'est ça, tu vois à quel point. Moi, tu sais, elle dit, hey, j'avais de la misère à sortir de chez nous tellement je faisais de l'anxiété, tu sais. Moi, c'est comme à quel point, quand tout est bien, les gens, puis les gens connaissent comment ça marche, comment tu peux faire des grandes choses. Ah, exact. C'est ça, là, tu sais. Moi, je suis vraiment obsédé par cette notion de potentiel humain-là. De comme, tout le monde là, mais c'est montrer-leur comment. Les gens ne se font pas montrer ça. Puis Tagore, puis je lis un livre sur le stoïcisme, puis le début du livre, il est quand même drôle, là. C'est genre, hey, moi, j'ai étudié pendant 15 ans, j'ai eu les cours de biologie, cours de sciences, cours de physique. Mais les cours de comment vivre une bonne vie, je sais pas, je l'ai jamais eu, ça, je l'ai manqué. C'est comme, ben non, il n'y en a pas si bon. Je sais pas pour quelle maudite raison on se fait pas enseigner. Y a-tu un cours sur comment faire un budget? L'avez-vous eu, ce cours-là? Non, moi non plus. Je l'ai pas eu. Comment faire un budget? À moins si tu vas en finance ou si tu fais un deck qui nécessite des chiffres, mais
Moi, j'ai pas eu. Tu sors du secondaire, tu vas au cégep. Au cégep, j'ai pas eu de cours de comment faire un budget. J'ai pas eu un cours de hey, comment tu fais des deuils? Hey, comment tu gères tes émotions? J'ai pas eu de cours là-dessus. Mais quand les gens, ils savent comment, ils ont le potentiel, puis elle, c'en est une. C'est de partir de je suis pogné dans un carré chez nous. Ah là, j'ai une carrière, je nage avec les requins, mais ça se fait pas juste avec de la pensée positive, là, ça se fait avec du comportement puis du pilotage, tu sais, fait que c'est sûr, ça remet encore plus l'accent sur outiller les gens, éduquer les gens, l'éducation sur de la vérité, c'est l'affaire la plus importante. Ah, définitivement. Puis, tu sais, comme on dit souvent, un peu la phrase, tu t'en vas pas en guerre avec un fusil à l'eau. C'est un peu le même principe. Tu sais, je pense pas que, ben, peut-être que oui, là, mais tous ces concepts-là qu'on pousse beaucoup puis qu'on met de l'avant, c'était peut-être pas 100% conscient de tout ça, mais ça s'est fait comme, a été comme un peu, tu sais, entre guillemets, chanceuse, c'est pas vraiment le bon mot, là, mais comme, tu sais, qu'elle a pu avoir ces outils-là pour faire avancer ces choses, mais c'est sûr que comme, tu sais, tout le monde a un potentiel, c'est juste qu'après ça, c'est ça. C'est comment se fleurir la fleur, c'est autre chose, là. Tu leur apprends. That's the deal. Exact. C'est pour ça que je vous dis avec mon notion de OBNL ou whatever, c'est comme je peux pas continuer à me plaindre ici que ça n'existe pas, cette affaire-là, sans le faire. Je suis bon, je vais faire quoi de bon dans la vie? Continuer de me plaindre qu'il n'y a pas ça? Ça me fâche qu'il n'y ait pas ça. Mm. Ça me fâche parce que j'aurais tellement évité de souffrance si j'avais su ce que je sais aujourd'hui. Puis je sais qu'à 14-15 ans, on s'en fout, OK? Je pense pas que le bon moment de mettre ça dans la tête des gens, c'est à cet âge-là. T'es trop jeune, tu t'en fous, l'autonomie, compétence, c'est quoi ton affaire, c'est plate. Hein. Par contre, là, 18, 19, 20, là, tu débutes ta vie adulte, là, moi je pense que c'est ton sweet spot là, de faut rentrer ça à fond la caisse. Fait que moi je suis pour éduquer. Éducation for the win. Outiller les gens, leur montrer comment faire. Les gens sont pas cons. Non. Les gens, ils veulent pas. Les gens, ils sont juste pas outillés. That's it. Après ça, on apprend, on se forme. Ça, le point, c'est des outils avec. C'est là l'idée d'avoir plusieurs professionnels, tu sais, qui pourraient être dans ce projet-là. Je sais pas si ça va être ça, là, mais je pense à voix haute, là, mais d'avoir hey, la nutrition, comment ça marche? Comment ça marche la nutrition? Comment ça marche perdre du gras? Comment ça marche? Comment ça marche être en santé? Comment ça marche? C'est quoi un bon nombre de steps? Comment tu fais à manger? Comment tu gères un budget? Comment tu investis? Tout ça, là, pour avoir des planificateurs financiers là-dedans. Tu sais, vraiment de quoi, là, d'un starter pack, là, de comme, je suis outillé pour aller à la guerre, justement. Je start ma vie, là, à 18, 19, 20, pas avec un pistolet à eau. Ce serait ça, là, c'est ça le goal. C'est un peu ça la vision. Là. Comment. Je sais pas si ça va être ça ou via contribuer de façon par des dons, whatever. Là. Mais clairement, je trouve une façon de faire. Avancer cette affaire-là. Ouais, parce que si les trucs continuent dans la tendance qu'elles ont en ce moment, ça va pas être de mieux en mieux là, aussi. Là. Comme tu dis, je pense que c'est une grosse game d'outils aujourd'hui, mettons, parce que là, les seuls outils que les jeunes ont, puis encore là, on va pas généraliser, mais ça aide beaucoup dans l'évitement, ça va être dans crime, tout le monde a un téléphone, ça va être dans crime, tu peux commencer à vaper, je veux dire, t'es au début secondaire, tu as un de vaping qui peut être une forme d'évitement encore là. Peut-être pas tout, ben, quand même, là, je te dirais, là, c'est un renforcement externe assez puissant. Puis on est aussi dans l'ère de pointer du doigt, mettons, tout ce qui bouge. À partir du moment, mettons, qu'on rate notre coup, ou on essaye de quoi, on vit un inconfort, ben on va trouver, mettons, quelle porte ou quel objet, mettons, inanimé nous a empêché de réussir, ou même une personne. Fait que, tu sais, je pense que autant
autant je pense qu'il faudrait quand même que ça soit éduqué jeune, mettons, de ce genre d'affaires-là. Parce que je pense que si tu commences avec la mauvaise boîte à outils, après ça aussi, c'est très difficile euh, de venir reformuler ça. Puis je pense que c'est aussi ça qu'on voit autant avec nous qu'avec d'autres personnes avec qui, tu sais, on est tellement habitué à ça, puis on a tellement bâti une espèce des automatismes réellement, là, euh, qu'après ça, de venir changer ça. C'est comme si du jour au lendemain, tu lances une balle de la main droite, puis le lendemain, il faut que tu la lances de la main gauche. C'est comme ça va être difficile au début, puis ça va avoir de la résistance. Fait que tu veux le faire quand le cerveau est encore très plastique. Hein, il y a une bonne plasticité, mais en même temps, je pense qu'on est aussi dans une société où est-ce que très rapidement, on apprend à éviter également. Ça revient aux parents. T'sais. Comme c'est là où c'est un tout, il faut t'éduquer les parents parce que si les parents ne sont pas outillés eux-mêmes, ils ne peuvent pas outiller leur enfant non plus par rapport à ces éléments-là, je parle. Là. Puis tu donnes un bon point. Après ça, si tu n'as pas les bons outils, c'est dur. Le switch, là, ça demande c'est tough. Là. Puis, ça m'a fait penser, moi, il y a de quoi. Puis je peux être vraiment. J'ai pas d'enfant, OK? Je peux être tata. Là. Je peux être vraiment côté de la traque. Puis peut-être que vous allez être comme non, je n'étais pas rapport, Hugo. Mais on dirait qu'il y a une affaire, je comprends pas. Des fois, les gens sont comme quand mes enfants, je leur achète de la cochonnerie, c'est pour ça que c'est dur, mais c'est des enfants. On dirait que ça, je comprends pas le point. Pourquoi les enfants, eux autres, la cochonnerie, c'est comme. Parce que c'est des enfants, c'est comme si c'est un adulte qui a moins d'âge que toi, fait que eux, c'est correct qu'ils mangent de la cochonnerie. Puis après ça, ils vont arriver à 18-19 ans, puis là, il va falloir, comme tu dis, Nick, flip de switch, genre, du jour au lendemain. Ça, je leur dirais, je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est comme crime. Ça change pas le fait que c'est un humain. On le sait que ces aliments-là sont pas bons pour lui. Je suis pas en train de nous dire de jamais en manger. Mais pourquoi il faudrait en acheter? C'est comme, ben, à tous les soirs, un petit dessert, puis c'est des enfants. Je comprends pas. Je comprends juste pas. Moi, j'ai peut-être une hypothèse, mettons. Vas-y. C'est vrai que, puis encore là, pas d'enfant, c'est pas pour tout de suite non plus, je veux dire. Mais bref, je pense qu'il y a quand même une espèce de. Il y a un feedback quand tu donnes un bonbon à un enfant, puis que c'est comme, hey, il tripe sa vie, c'est bon. Puis tu sais, un enfant, ça a tellement pas nécessairement une extroversion vraiment, comme je vais en parler à des étrangers, mais tu sais, une espèce de comme joie de vivre tellement naturelle que je pense que l'espèce de feedback de comme, hey, mon enfant, il est heureux, donc je suis un bon parent. Je pense que c'est peut-être une espèce de circuit dopaminergique qui s'encode assez rapidement pour un parent, puis qu'on s'est un petit peu fait éduquer que c'est comme ça que ça marche. Tu sais, un bon parent, c'est avec des enfants qui sont heureux 24/7. Ça a du fun, puis tout ça. Fait que je pense que. Puis aussi, pour éviter une certaine peut-être réponse négative de comme, hey, si je coupe dessus justement son Game Boy, il va péter une crise. Fait que je vais le laisser son Game Boy. Je pense que c'est dessus, il y a une espèce de comme, il y a un feedback dopaminergique de comme, hey, j'ai réussi ma job de parent. Puis je pense qu'il y a aussi l'autre feedback que c'est comme, si je l'enlève, j'ai pas réussi ma job de parent parce que mon enfant n'est pas content. Fait que je pense qu'il y a peut-être cette petite réalité-là, mettons. C'est une bonne hypothèse. C'est une bonne hypothèse. Encore là, c'est clairement qu'il y a plus qu'une cause, mais. Ben oui. Mais moi, je vois le lien avec, tu sais, des fois, il y a des couples, fait que chum ou blonde, qui achètent des affaires à l'autre. Là, c'est genre, quand tu y amènes ta surprise, c'est comme là, t'as ton oh, t'es tellement gentil, whatever. L'attention est full. T'es tellement ah, wow, merci, je t'aime, blablabla, whatever. Ça crée le pattern de on rachète. Parce que c'est là où tu as ton attention, puis c'est là où tu as ta validation tellement puissante. Fait que c'est sûr que ça loopine. Fait que ça se peut effectivement qu'un des facteurs, ça soit hey, encore là, j'en ai pas, bientôt, bientôt, peut-être pas dans 1 an, là, mais dans quelques années. Puis c'est clair que tu fais de quoi, puis là, tu as tu donnes un Cookie Monster, puis c'est comme t'es le meilleur papa du monde. Oh!
Ça se peut-tu que j'ai envie d'y en redonner? Sure. Mais c'est là où d'avoir les outils, tu comprends que c'est qui se passe. Puis t'es comme, can do, je peux pas rentrer là-dedans. Puis, ouais. Parce que sinon, c'est ça. Ils arrivent à 20 ans, ils partent en appart, ils mangent quoi? Là c'est comme là, il faudrait tout d'un coup qu'ils mangent bien. Là. Je comprends pas. Mais dans le sens, je peux comprendre les hypothèses des causes, mais je comprends quand même pas. Ouais. Je pense que peut-être la parentalité est une espèce de gestion de crise où est-ce que, encore là, je ne vivais pas dans ces années-là, mais je pense que tu nous amènes il y a peut-être une centaine d'années de ça. Ton enfant, c'était comme tu le préparais pour aller à l'école, pour aller dessus le marché du travail, puis tu le poussais dans une certaine direction pour son bien. Maintenant, c'est beaucoup une question de gestion de crise, de comme on veut pas avoir un mauvais feedback un peu de l'enfant. Fait que, encore là, je suis zéro spécialiste là-dedans, mais moi, j'aurais tendance à penser il y a définitivement eu un switch avec la façon que la vie, que la société est faite, que c'est juste maintenant, on est beaucoup plus en mode gestion de crise qu'en mode aller dans une direction. Parce que tu penses aux dernières générations, des gens assez drivés, règle générale, puis je pense que ça part en grande partie des parents de cette génération-là, que c'était comme, tu vas aller travailler, tu travaillais sur la ferme, tu travaillais très manuel dès un très jeune âge, tu aidais la famille, beaucoup de tâches, beaucoup de... On n'a plus ça maintenant, là, c'est comme, va jouer à Game Boy, il n'y a pas de problème, on s'en va quelque part, tu as le téléphone d'en face. Fait que, je pense qu'avec cette réalité-là, on est vraiment plus en mode gestion de crise qu'en mode on s'en va dans une direction en tant que famille. Happy, qu'est-ce que t'en penses, ouais? Honnêtement, je suis quand même d'accord avec ce que vous dites. Moi, mettons, mon hypothèse, c'était un peu dans l'optique que les parents peut-être achètent la paix. Fait que, au lieu de comme gérer une crise, puis sur du gossage, peut-être des moments plus désagréables. Fait qu'à la place, ben, un peu l'échappatoire, entre guillemets, c'est de donner ce que l'enfant veut pour, comme, justement, là, éviter qu'il pète une coche, qu'il soit pas content, ou que, exemple, tu lèves sur Game Boy, ben là, c'est comme la crise totale, puis là, c'est comme, il faut que je gère tout ça, nanana. Fait que je pense que c'est comme une stratégie subtile, camouflée, inconsciente du parent d'éviter peut-être de comme que son enfant soit comme peut-être plus perturbateur envers lui. Fait qu'il utilise un moyen facile pour atténuer ça, mettons, à court terme. Encore là, c'est pas mauvais une fois de temps en temps, sauf que si c'est tout le temps ça, tu donnes ce qu'il veut pour éviter qu'il pète une coche, qu'il fasse le bacon dans le centre d'achat. Encore là, c'est juste que ça va peut-être avoir des répercussions long terme sur l'enfant. Pas dans le sens qu'il va être un délinquant ou whatever, mais juste que comme peut-être que. C'est sûr. Mais ouais, moi, c'est ça mon hypothèse que j'avais au départ un peu. Ouais. Peu importe les causes, je vois quand même pas le. Ouais, mais tu sais, c'est des enfants. Ça là, je le comprends pas. Ah, mais c'est des enfants, tu sais, c'est correct qu'ils mangent du sucre. C'est correct qu'ils mangent des Joe Louis pour souper, c'est des enfants. C'est comme, là, je sais que je vais le pousser à l'extrême, puis c'est comme si c'est un extrême. Je sais, je l'abuse, c'est pas vrai. Mais je vais te dire pareil, juste pour illustrer mon point. Ah, c'est correct. Correct que mon enfant fasse de la poudre sur la table de cuisine. Il y a 12 ans, c'est un enfant. C'est comme, quoi le crise de rapport? C'est de la poudre. Mais on dit ça pour du sucre, par exemple. Je suis pas en train de dire que les deux, c'est égal, OK? Je comprends que c'est pas un que l'autre, je comprends. Mais c'est juste, si en tant qu'adulte, on évite ces choses-là parce qu'elles sont pas bonnes pour nous, c'est comme, pourquoi on les permet de façon autant large, là? Une fois de temps en temps, comme nous, une fois de temps en temps, on en mange, à toutes les semaines, là. Mais une à deux fois semaine, ici et là. Mais je vois pas ouais, tu sais, c'est comme, mes enfants, on va acheter des pâtes d'ours, ces affaires-là, tu sais, c'est des enfants. Je comprends pas. Ça, c'est comme on parle souvent dans les lives, là, de comment, moi, j'irai jamais, genre,
m'acheter une bière un mardi soir, ça n'a juste pas rapport avec qui je suis. T'sais. Ça, c'est le genre d'affaire que je me verrais pas faire. On dirait que ça ne fait pas 1 + 1 = 2 dans la personne que je suis. Puis ça, c'est propre à moi. Puis j'ai pas la vérité incarnée, mais. Ouais. Je comprends pas de le mettre sur ouais, mais c'est des enfants. Je comprends pas. Même si je comprends vos causes et vos hypothèses, mettons. Je suis comme crime. Le but, c'est de les éduquer pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux autres, puis qu'ils poussent la société encore plus loin que nous autres, on l'a poussé, puis qu'ils sont encore meilleurs. Tu sais, c'est comme, on veut les outiller avec tout ce qui est le meilleur pour eux, tu sais. That's the deal, tu sais. Moi, c'est de même que je le vois. Mais je suis qui? J'ai pas d'enfant, je sais pas. Watch out, mais ça se peut, hein. Je veux dire, souvent, c'est ça, les commentaires, c'est genre, ah, vous allez comprendre que vous ayez des enfants. Puis c'est comme, sure, c'est comme, j'en ai pas, je peux pas le comprendre. Mais même là, il y a des affaires que je suis comme, je me vois pas faire ça. Puis ça, c'est là où c'est des valeurs. C'est là où quand tu sors avec quelqu'un puis tu veux éduquer un enfant, hey, on a-tu les mêmes valeurs? Parce que c'est comme, sinon on va avoir des problèmes, mais qu'ils soient faits, là, le kid. C'est là que c'est gros une game de valeurs, mais. Ouais. Ça. Ouais, 53 minutes, crime. On a fait un bon bout. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Même mon highlight événement Y, moi, c'était comme je l'ai dit tantôt un peu, la notion de faire avancer la cause, je pense, qui me tient le plus à cœur, qui est d'utiliser les gens comme du monde pour qu'ils réussissent dans la vie puis qu'ils vivent une vie. Tu sais, puis je suis en train de monter la formation pour l'atelier client là, au mois de novembre. Puis c'est une étude sur 20 000 personnes pour checker c'est quoi les comportements les plus précis qui sont corrélés à une haute satisfaction de vie dans, c'est genre l'apparence, la santé, l'emploi, le choix de carrière, les relations, puis tout. Tous des comportements précis sur 20 000 personnes, puis des comportements qui mènent à moins de bien-être. Puis c'est juste comme, hey, quelqu'un qui m'explique pourquoi c'est pas partout, ça? On l'a, le blueprint. On le sait que ça prend. Pourquoi on n'éduque pas le monde à ce que ils soient capables de faire ça? Parce qu'ils sont capables de faire ça. Puis après ça, tu sais, à l'atelier, je vais le décortiquer, mais si tu zoomes out, c'est trait de personnalité, motivation, etc. Et 3 piliers. C'est ça. C'est ça, les comportements. Tu es capable de les lier à des traits de personnalité. Je vais vendre le punch, là, mais le premier qui est associé à haute satisfaction de vie dans tous ces domaines-là, c'est j'ai du fun. Ça, c'est quoi en langage plus d'entreprise? C'est de l'intrinsèque. Quand tu atteins de l'intrinsèque, il faut que tu te connaisses. Fait que... Bref. Ouais. Je veux que les gens vivent une vie aussi, que c'est comme ça. Ça vaut la peine d'être vécu, c'est le fun. Fun ne veut pas dire pas de challenge, by the way. Tu sais. C'est comme probablement plus tu vas avoir du fun, plus tu vas avoir des challenges. Mais ils vont valoir la peine d'être vécus, justement. Fait que. Ouais, en terminant, un mot de la fin, comme à l'habitude. Nick. Oh, moi en premier, j'ai pas eu le temps d'y penser. J'en ai un, moi. Mot de la fin. On va vivre de l'inconfort, mais il ne faut pas être obsédé par l'inconfort. Mais bon. J'aime ça. Moi, je dirais on s'en va pas à la guerre avec un pistolet à eau. Ouais. Moi, je dirais les gens méritent d'être outillés. Puis tu sais, c'est là où tout est dans tout. Là, notre mission, c'était que les gens aient la meilleure expérience pour qu'ils ne soient pas traités comme des numéros. Mais je me rends compte que c'est quoi que je dis live. Hein. Je dis que les gens méritent d'être outillés. Pourquoi? Parce que c'est pas des fucking numéros. C'est pas des numéros. Mais là, on est zoomé out de façon société plus. Là.
C'est pas des numéros, même si on est des. Je sais pas combien. Hein. Et que ça revient encore à ça. Les gens, c'est pas des numéros, ils méritent d'être outillés comme du monde, de se faire dire la vérité. Autre petite parenthèse, je lisais une étude sur la perte de poids et le maintien de la perte de poids. Puis, il disait que les gens qui maintenaient leur perte de poids sur 10 ans, qu'ils avaient perdu 30 livres, puis ils ont réussi à le maintenir, il y avait un locus de contrôle interne par rapport à leur poids sur la balance. Ça, ça voulait dire, c'était qu'ils croyaient, qu'il y avait la croyance que le chiffre qu'ils voyaient sur la balance était le résultat de comportements et d'efforts. Ben, ceux-là, c'était corrélé à le maintien. Les gens qui n'étaient pas maintenus, c'était un locus de contrôle externe et ils croyaient que le chiffre sur la balance, c'était comme pas tant de leur ressort. Encore là, la notion d'outiller les gens puis de leur dire la vérité pour pas dire le déficit. Hey, perdre du poids, ça peut être la génétique. Tu fais quoi? Tu chiffres le locus de contrôle externe. On a de la science qui montre que si tu veux maintenir le poids perdu, il faut que ton locus de contrôle soit interne. Fait que de dire aux gens ah non, c'est la génétique, oh non, c'est ci, oh non, c'est ça, on pense bien faire parce que c'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste qu'il faut réfléchir à l'impact que ça a sur le monde. Puis il faut ramener la vérité au monde qu'ils ont le pouvoir et la responsabilité de faire avancer les choses dans leur vie. Puis évidemment qu'il y a des affaires qu'on ne contrôle pas. Mais en majorité, tu peux faire arriver les choses que tu veux. Fait que moi, je suis que pour la vérité et que pour le fait que l'humain ait du potentiel puis qu'il peut atteindre ses buts. Puis qu'il n'y a pas besoin d'être sugar-coaté, de dire oh non, on va faire attention à lui, on va dire que c'est de la génétique. Fait que ça, je dirais comme mot de la fin. Fait que très cool comme épisode, 1 heure pile, on est correct. On va peut-être être dans nos nouveaux studios bientôt. Là. Il y a du mouvement à ce niveau-là. Probablement une nouvelle table de podcast qui va être très cool. Fait que on a bien hâte de faire ça en vrai. Mais d'ici là, continuez de nous écouter, soit sur YouTube ou sur Spotify. Je le répète, si vous aimez ça, laissez-les nous savoir. Et comme à l'habitude, en terminant, on peut vous suivre où respectivement? Lapi, toi? C'est Hugo Lapointe, barre en bas. Sur Instagram? Sur Instagram. Pour ma part, c'est Nick _ barre en bas, Verelli, fait que VERILLI. Numéro 1. Fait que allez suivre les deux boys, comme ça vous allez être j'allais dire vous allez être membre. Pas membre, vous allez suivre toute l'équipe, c'est ça que je veux dire au bout de la ligne. Fait que voilà, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute, puis on se voit dans un prochain podcast mercredi 5h.